Amen. Voilà, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme sur YouTube et merci d'être là pour cette nouvelle étude concernant les prophéties du livre de la Genèse. Nous avons toujours plaisir à vous avoir chaque soir et le samedi troisième du mois pour ces études. Nous allons donc précisément nous retrouver le 19 juillet, 19 juillet dans l'après-midi pour 15 heures, n'est-ce pas, pour la suite de prophéties de la Genèse, ainsi que le 22 juillet, si je ne m'abuse. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons abordé l'appel d'Abraham en deux études. D'ailleurs, nous allons ce soir, pour cette étude, aller plus loin dans le sens pratique, dans le sens prophétique de cet appel et son application à nous aujourd'hui. Nous examinons des faits et des valeurs qui en découlent. Nous avons besoin d'étudier la parole pour cinq raisons fondamentales. D'abord, parce qu'il nous faut connaître Dieu et lui ressembler. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Apocalypse 14 nous dit que les saints, les irréprochables, les persévérants avaient le caractère du Père et celui de l'agneau. Deuxièmement, il nous faut être instruits, éduqués, formés en tant que témoins de Dieu dans le jugement et témoins de Jésus dans le mariage de l'agneau. Troisièmement, il nous faut des exemples, il nous faut des modèles. Et Dieu a choisi de nous donner des exemples dans la Bible, l'exemple d'Enoch, d'Abraham, de Moïse, de Samuel, de Samson, de David et plein d'autres, de Daniel, et de façon à ce que nous puissions voir comment il opère avec les personnes, les individus, et comment il les instruit, comment il les éduque, comment il les forme et comment il les prépare à être de fidèles serviteurs. Troisièmement, il nous faut des exemples et des modèles. Donc, retenons cela. Quatrièmement, il nous faut apprendre à ouvrir le livre de la vérité tel qu'il a été remis entre les mains de Daniel pour être lu au temps de la fin après les 1335 jours. Et il nous faut aussi maîtriser le contenu de ce livre de la vérité. Et enfin, il nous faut une espérance sûre et certaine, et à travers les prophéties de la Bible, à travers ce qui a été l'exemple des uns et des autres dans ces différents avec ces différents acteurs et scénarios, et les instructions qui doivent découler du récit de ces histoires, eh bien, nous serons, nous qui vivons à la fin des temps, instruits de ce que Dieu veut que nous soyons, de ce qu'il attend de nous et du contenu de notre mission. Il nous faut aussi retenir que le livre de la vérité, pour aujourd'hui, c'est le récit divin concernant la fin du grand conflit, les origines du grand conflit, le contenu du grand conflit, parce que pour comprendre la fin, il faut connaître le commencement. Alors, grâce à toutes ces histoires bibliques, ces scénarios bibliques, Dieu dévoile la réalité ou encore les choses passées, présentes et à venir au travers de ce que on appelle, ou Paul même appelle des ombres. Donc, à travers les ombres, Dieu nous indique une réalité invisible, une réalité divine. Il dévoile la vérité. Regardez comment l'apôtre Paul décrit ce que Dieu veut faire. Colossiens chapitre 2, verset 17. Que dit Paul? Était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'ombre, ce sont les images,
les acteurs humains, les situations, les différents scénarios qui sont donnés, ça s'appelle l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et chaque personnage biblique est un type de l'antitype, une illustration, une ombre de la réalité. Donc, lorsque nous lisons la Bible, il faut aller au-delà de l'ombre. Donc, une des significations d'ailleurs de ce mot employé par Paul, corps, le mot corps, c'est ce qui projette une ombre pour le distinguer de l'ombre elle-même. Ce qui projette une ombre. Donc, vous avez une personne en plein midi ou à 10 heures ou à 16 heures, elle a une ombre, son corps projette l'ombre. Dès qu'on vous parle de l'ombre de quelqu'un, vous savez qu'il y a une vérité, une réalité derrière cette ombre. C'est quelqu'un qui est bien réel et vivant. Notre problématique à nous, étudiants de la Bible et souvent même aux professeurs de Bible, c'est de rester beaucoup attachés à la théologie dans les ombres ou la théologie des ombres et de ne pas assez fouiller, chercher, étudier, creuser dans la réalité. Nos prédications, notre langage, nos débats, notre vision, quand nous prenons ces différentes histoires, restent attachés à l'ombre. On va parler de Moïse, on va développer en voiture, en voilà, en veux-tu, en voilà, pardon, au tort et à travers, on va développer le personnage de Moïse, il est né, sa maman, son papa, son parcours, etc., etc. On va tirer des leçons morales de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Mais qu'en est-il de la réalité? Christ dit, la réalité, c'est moi. Je vous parle de Moïse, mais il faut que derrière Moïse, vous puissiez voir ce que je vous dis de moi. Bon. Donc, il nous faut apprendre dès aujourd'hui et de plus en plus à détecter derrière l'ombre de l'histoire, l'ombre du scénario, l'ombre d'un événement biblique, la réalité invisible spirituelle. Donc, quand allons-nous, la question peut se poser, mais quand allons-nous sérieusement tenir compte des messages attachés à la réalité, aux choses invisibles et pas seulement à l'ombre? Paul dit aussi, c'est lui qui dit, le texte me vient en mémoire comme ça, il dit, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et c'est lui-même qui ajoute, Euh, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il précise, il nous les a révélées par l'Esprit. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu a une mission de nous faire comprendre à travers les ombres ce qu'est la réalité. De sorte que les choses invisibles, les choses que Dieu nous réserve, les choses que Dieu a en surprise pour nous ne soient plus une surprise parce qu'il nous les aura révélées à travers les choses qu'il aura dites dans l'Ancien Testament, voire même quelquefois dans le Nouveau Testament. Alors, nous pouvons nous poser une première question. Comment passer, par exemple, de l'ombre à la réalité ou aux lumières, à la vérité avec l'histoire d'Abraham et toutes les autres qui sont dans les textes bibliques. Comment passer de l'ombre à la réalité? Puisque ces récits sont pour notre instruction et pour nous servir d'exemple, nous allons essayer de comprendre par des questions ou des interrogations ce que veut dire le texte. Comment révèle-t-il le Christ qui est la vérité? Comment révèle-t-il le caractère satanique? Exemple, quand la Bible dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, ceci est de Christ ou de Satan? Cette pensée-là, cette parole-là, elle est de Christ ou de Satan? C'est un mensonge ou une vérité? En réfléchissant, on se dit, mais Jésus n'a-t-il pas dit quelque chose de semblable? Tiens, tiens, c'est donc qu'il y a une révélation d'un état de fait géré par l'ennemi
qui a jeté la vérité par terre, piétiné le sanctuaire et qui va conditionner la conduite des humains. Donc, les humains sont conditionnés par l'ennemi, par le diable, à avoir une certaine attitude, une certaine conduite, une certaine culture. Quand Jésus vient sur la terre, voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change point sa parole, et lui-même ne change pas, comment a-t-il pu me dire avant œil pour œil, dent pour dent, et maintenant Jésus vient dire, non, 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 c'est pas ça du tout. Moi, je vous dis maintenant, c'est qu'il ne faut pas résister aux méchants, et si on te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Ça veut dire tout simplement que dans le premier œil pour œil et dent pour dent, Dieu révélait l'attitude humaine telle et celle de Satan, telle qu'elle devait durer jusqu'à la venue de Jésus. Parce que vous savez que Dieu a donné au diable un certain temps pour agir, réagir, faire valoir ses idées, montrer son caractère. Et jusqu'à la venue de Jésus, il avait carte blanche pour faire tout ce qu'il voulait. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a commencé à dénoncer un certain nombre de choses qui n'étaient pas de Dieu, mais qui étaient du diable. Donc, dans la Bible, lorsque vous lisez la parole, comprenez bien, chers amis, qu'il est question de savoir que dans ce livre, il y a des mensonges sataniques et des vérités divines. Donc, la Bible est le livre de la vérité pour donner la vérité concernant la vérité divine et la vérité concernant les mensonges de Satan. Donc Dieu a dénoncé tout un tas de mensonges sataniques et vous le verrez en lisant les évangiles de façon à corriger, redresser les choses et faire valoir la vérité authentique et sublime. La Bible est la vérité parce qu'elle révèle ce qui est vrai sur tout ce qui est vrai et sur tout ce qui est faux. Donc, nous avons le devoir d'interroger le texte pour découvrir ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui concerne le Christ. Voici un certain nombre de questions non exhaustives d'ailleurs et attachées au texte de Genèse 12, Genèse 13 et 14 et 15 et suivants, et entrer à la considération de l'Ancien Testament et toutes les annonces prophétiques bibliques. Donc, on va poser des questions et vous allez voir qu'au fil de notre étude, toutes ces questions-là nous permettent de mettre en lumière le texte de l'Ancien Testament, parfois le texte du Nouveau Testament, pour que nous découvrions ce qui est réel, la réalité, au lieu de rester uniquement dans l'ombre. Alors, n'oublions pas que l'histoire de la planète Terre est intimement liée à la mise en place du plan rédempteur. La création est le premier acte divin pour le salut, pour la résolution du problème que Dieu a eu dans son univers. Et cette résolution, ce problème, ce plan divin était connu parfaitement par Dieu très longtemps à l'avance. Ce qui fait que Dieu avait déjà compris longtemps, depuis des éternités probablement, qu'il fallait mettre en place un nouvel ordre d'anges sur la terre qui permettrait de résoudre la problématique qui se présenterait dans son univers. Et nous allons voir plus loin, un peu plus concernant cette problématique. Maintenant, revenons à notre interrogation et à la possibilité de découvrir la réalité en lisant l'ombre. Puisqu'Abraham quitte Charan, l'histoire raconte qu'Abraham quitte Charan. Ça, c'est l'ombre. C'est l'histoire qui nous est racontée. On appelle ça l'ombre. Mais pour comprendre le sens de l'ombre vers la réalité, on va d'abord s'interroger quel est le sens du mot Abraham. Abraham, quel est le sens du mot Charan? Est-ce que le sens de ces mots va donner à voir là un mouvement significatif dans l'exécution du plan de la rédemption, du plan rédempteur? Sachant que, par exemple, Abraham, Abram ou Abraham signifie père élevé.
sachant que Charan ou Haran signifie montagnard, route, caravane. Et lorsqu'on réfléchit à la chose, on peut se dire, mais le père élevé, c'est-à-dire Abraham, va quitter ses montagnes, puisqu'il est un montagnard, il va prendre sa caravane, va parcourir la route qui va de Charan en Canaan. Voilà. Eh bien, on a découvert la réalité. La réalité, c'est que il y a un personnage qui va quitter le ciel, venir sur cette terre, et le chemin de la terre, du ciel à la terre, est un long chemin, rapidement parcouru par les esprits. Mais ce sont des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. Donc, l'histoire d'Abraham qui quitte et pour arriver en Canaan, parmi les Cananéens, eh bien, c'est l'histoire de Jésus qui quitte le ciel pour arriver parmi les pécheurs. D'ailleurs, voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 28, les paroles suivantes. Quelles sont-elles? Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc Jésus est sorti du Père. Vous vous souvenez que le nom d'Abraham, c'est Père élevé. Abraham ou Abraham, ça signifie Père élevé. Donc Jésus dit, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, comme Abraham, donc en Canaan, parce que nous allons voir tout à l'heure ce que signifie Canaan. Maintenant, après 33 ans et demi, Jésus va quitter le monde et retourner vers le Père élevé. La question se pose, en quoi le lieu de départ Charan pour Abraham peut-il illustrer ou prophétiser un départ et conditions nécessaires à la réalisation du plan rédempteur de la Genèse depuis le chapitre 1er qui nous est dévoilé? Donc tout à l'heure, on a posé la question, on a eu la réponse et on peut compléter en disant que Dieu habite des montagnes élevées. D'ailleurs, la Bible appelle Sion, cette montagne de Dieu, et le peuple d'Israël même est appelé peuple de Sion ou habitant de Sion. Vous aurez noté que le fils de Téra, papa d'Abraham, l'a appelé Père élevé. Et cela symbolise que le fils de Sion, le Père élevé, le Père qui habite la montagne élevée, doit quitter le pays des montagnes ou lieux élevés, du ciel donc, pour venir dans le pays de Canaan. Et Canaan signifie lieu des terres basses, lieu des commerçants. Les hauts lieux vont être quittés pour pouvoir arriver dans les bas lieux. Et ces bas lieux, c'est l'espace où se trouvent les commerçants. Ça s'appelle l'espace Canaan. Un espace où on est avant tout dans le commerce de marchandises en tout genre. Mais il sera intéressant pour nous tout à l'heure de mieux ou de découvrir beaucoup plus concernant ces lieux élevés et cet espace Canaan. Alors on va poser encore une autre question pour aller plus loin dans la réalité. Quel lien cette expérience d'Abraham et celle spirituelle de son antitype Jésus, le nouvel ou second Adam, ont-elles? Il y a-t-il un lien entre l'expérience d'Abraham et l'expérience de Jésus? La parole de Dieu nous instruit concernant cela dans Genèse chapitre 12, verset 5 et Genèse chapitre 13, verset 1er. Allons-y pour la lecture de la Bible. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Merci. Alors, notez bien que deux fois le texte répète. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs, et partir de Charan pour arriver en Canaan. Le verset chapitre 13 premier dit à nouveau, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Rien ne se répète dans la Bible sans avoir un sens profond. Une fois que vous voyez que la chose, déjà une fois, ça a un sens, mais quand c'est répété deux, trois fois, ça veut dire que ça a un sens, ça a une signification
et je dirais même un sens profond. Donc, Jésus, accompagné des anges, vint sur la terre pour y naître et séjourner dans la basse terre, la planète Terre, qui s'appelle Canaan. Jésus est descendu en Égypte avec ses parents adoptifs, puis est revenu en Canaan à Nazareth. Donc, vous voyez que le parcours d'Abraham s'apparente au parcours du Christ. Donc, le parcours d'Abraham est une annonce du parcours du Christ. Il faut noter, d'autre part, qu'Abraham, sa femme et l'autre étaient tous du même sang, de la même nature, de la même famille proche, pour venir accomplir une mission divine. Tous les êtres qui fonctionnent dans le royaume des cieux, qui a pour travail ce que l'on appelle le perpétuel, sont des travailleurs ou encore ce que la Bible appelle des sacrificateurs de la même nature que le Père. Donc, la raison pour laquelle Dieu choisit un Abraham qui a épousé sa sœur et qui part avec son neveu, c'est parce que Dieu, dans la projection future, sait que celui qui viendra accompagné de tous ceux qui sont sortis de lui. Christ est engendré par lui, il est envoyé sur la terre, les anges sont créés par lui, ils sont envoyés sur la terre pour accompagner Jésus. Ils ne sont pas d'une nature étrangère. Et Dieu est tellement particulier là-dessus que vous avez vu qu'il a 20 ans auparavant, longtemps auparavant, il a promis à Abraham un fils qui ne serait pas né comme tous les autres enfants de la planète. Abraham est tellement impatient d'avoir, et Sarah, ils sont impatients d'avoir cet enfant promis, qu'au lieu d'attendre que Dieu fasse l'œuvre qu'il a à faire pour faire naître cet enfant dans le monde, ils choisissent de le faire naître par eux-mêmes. L'enfant qui naît de la chair est appelé Ismaël, il va devenir un ennemi d'Israël. Donc, lorsque Isaac naît, à ce moment, on sait que l'enfant est appelé enfant de la promesse. Sarai plutôt, n'a plus d'ovule et Abraham est un homme âgé. Donc, il n'y a plus de possibilité pour les humains qu'ils sont d'avoir un fils. C'est donc le miracle divin, l'œuvre divine qui sera accomplie pour qu'Isaac naisse. C'est cette même œuvre qui sera accomplie pour la naissance de Jésus. Et c'est cette même œuvre qui sera accomplie à la fin des temps pour les 144 000. On les appelle les fils de Dieu ou les fils de Lévi. Le ciel, donc, mes amis, est un sanctuaire et son fonctionnement a été modélisé par le sanctuaire terrestre qui fonctionne selon un régime perpétuel ou continuel. Ce qui veut dire que tous les sacrificateurs étaient de la même famille, du même sang, de la même origine. Vous avez vu que dans le sanctuaire terrestre, tous venaient du sang d'Aaron. Ils étaient tous fils d'Aaron. Il n'y a qu'avec Jésus que la chose va changer, puisqu'il, lui, il est descendant de Judas. Si nous réfléchissons un peu à l'ombre, nous voyons qu'il y a eu une annonce faite par Dieu, par ses ombres, mais quelqu'un va essayer de s'opposer, de jouer dans l'affaire. Abraham et Sarah vont vouloir jouer dans cette affaire. De même, Dieu nous montre par là, parce que nous parlons d'ombre, qu'il y a quelqu'un qui a essayé de déjouer les plans divins, de vouloir faire autrement, de poser un problème à Dieu. Mais Dieu, il a la solution à tous les problèmes. Mais pour notre compréhension et notre instruction, notre éducation et notre formation, Dieu nous dit par cet acte-là qu'il veut, qu'il souhaite, qu'il est catégorique là-dessus, ceux qui doivent être appelés fils de la promesse ou fils de Dieu ne peuvent pas naître de la chair, simplement, ils doivent naître d'en haut, de l'esprit. Et c'est ce que nous devons comprendre par là. Parce que s'ils ne naissent pas de l'esprit, ça va créer des conflits. Vous avez vu comment la descendance d'Isaac
est entré en conflit avec la descendance d'Ismaël, ou encore la descendance d'Ismaël entre en conflit avec la descendance d'Isaac, Dieu le savait à l'avance que si les deux enfants n'étaient pas nés de l'esprit, c'est ce qui arriverait. La chose que nous devons comprendre, c'est qu'il fallait que ces deux fils soient du même sang ou du même niveau sanguin ou niveau spirituel ou de la même origine sanguine ou de la même origine spirituelle. Ainsi, le texte nous donne un Abraham qui a épousé sa sœur et qui a des serviteurs, des bergers et des servantes. Mais la postérité viendra de celle qui est du même père que lui. On note aussi qu'après Abraham et Lot descendus en Égypte, tous deux, le texte nous dit que Lot aussi avait des animaux et des bergers. Et l'arrivée des bergers de Lot et des animaux qui appartenaient à l'autre et avec la quantité qu'avait déjà Abraham, il y a une surpopulation pour l'espace et ça crée une tension. Et ça va générer quoi donc? Regardons ce que nous dit la Bible. Que se passe-t-il entre les serviteurs bergers d'Abraham et de Lot pendant le travail pour leur maître? Genèse chapitre 13, versets 7 à 9. Lisons le texte. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit ceci, qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Vous avez noté tout à l'heure que nous avons dit, une fois que les groupes ne sont pas de la même origine, du même sang ou de la même origine spirituelle, alors on peut s'attendre à quoi donc? Des querelles, des conflits, des guerres, des oppositions, du sang versé, etc., etc. La suite dans la partie B. Voilà, merci d'avoir été parmi nous tout au long de cette étude qui méritait un approfondissement. Nous l'avons fait. D'ailleurs, c'est pas terminé puisque la prochaine fois, nous aurons une deuxième étude, toujours les chapitres 12, 13, 14, 15, avant de passer au 16 même, avant de passer aux autres chapitres. Nous allons devoir couper cette présentation en deux modules de façon à ce que ça soit plus agréable à écouter, à lire et à reprendre pour mieux comprendre. Et généralement, on sépare les questions des modules et vous avez si vous allez sur le site Lumière pour les temps actuels, vous avez une partie réservée aux questions. Donc, si vous voulez reprendre les aspects questions de ces différentes présentations, il y a la possibilité d'aller revoir cela sur le site. Merci à vous, merci à ceux qui nous ont lu la parole, merci à Jean-Pierre, merci à tout le monde. Soyez bénis, d'accord, et à très bientôt. Samedi 19, 15 heures, nous sommes de retour pour continuer cet approfondissement. Maintenant, si vous avez encore des questions à poser, n'oubliez pas que vous pouvez les faire sur Telegram où nous sommes, le groupe, et posez vos questions. Voilà, merci, à bientôt. Bye bye. Merci, merci à Pasteur toutes et à tous.
Merci, bonne soirée. Bonne Merci. soirée à tous. Au revoir.